Ah, mes amis, quel plaisir de vous retrouver. Entrez chez Mani Calavera, le héros de Grim Fandango, un jeu culte des années 90, du milieu des années 90, un des derniers point and click, un jeu absolument magique, miraculeux et culte. Regardez, je vous ai sorti les archives. Ça, mon accent vient à Garcimore, mais c'est pas très grave. Regardez, Grim Fandango 1988, un des derniers point and click qui malheureusement n'a pas bien marché, mais qui était superbe. Regardez, c'était un vrai boulot, comme on savait faire à l'époque, avec des storyboards, avec toute l'action retracée image par image, des méthodes de développement hallucinantes, des personnages en 3D. Regardez la photo de groupe, absolument superbe, vraiment un petit chef-d'œuvre. Ça, j'ai trouvé ça dans ce bouquin qui s'appelle Rogue Leaders, qui raconte toute l'histoire de LucasArts, tous les jeux LucasArts, avec, regardez, en plus, petit hologramme en couverture. Voilà, donc je vous le recommande, c'est tout en anglais, mais si vous êtes fan de LucasArts, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. Il ne vaut pas grand-chose quand on est Mani Calavera, c'est pas grave, il est déjà mort. Il ne risque plus rien, c'est le héros donc de Grim Fandango auquel on va jouer aujourd'hui dans ce retour vers chez Marcus. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait un retour vers chez Marcus, il était grand temps de s'y remettre. Voilà, et je profite justement, parce que regardez, je joue avec une manette de PlayStation 4, c'est quand même incroyable. Il était temps d'en profiter puisque c'est un remake, en tout cas, on va dire un dépoussiérage en bonne qualité d'image de Grim Fandango. Regardez l'image déjà tout de suite. Là, c'est les graphismes d'époque, carrément, tels qu'ils étaient, avec, bon, c'était pas forcément au top, les effets de lumière notamment, si on regarde bien, n'étaient pas très développés, mais c'était la première fois, une des premières fois qu'on avait un personnage en 3D dans des décors calculés, déjà précalculés. Voilà, donc ça a été un exploit assez hallucinant pour eux de réussir à faire ça. Juste, regardez, je vais repasser, c'est une des options disponibles, dans le format original. Voilà, on va passer du format original au format remasterisé, et vous voyez tout de suite la lumière, on voit la lumière des stores par exemple sur le personnage, qu'on voyait absolument pas tout à l'heure. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin, les textures sont beaucoup plus subtiles, il n'y a plus d'aliasing, etc. Voilà, bon, c'est pas primordial dans un jeu comme celui-là, mais en même temps, ça fait plaisir de le retrouver dépoussiéré. Et c'est l'occasion pour les jeunes générations de le découvrir. Alors on peut regarder les objets. Le message est vide, comme d'habitude. C'est en français, comme d'habitude. Mon tube à message est vide, comme d'habitude. Et lui, son but, il recueille les morts, en fait, il est au pays des morts, et il leur propose un voyage, de préférence en première classe, qui coûte très cher, dans un très beau train somptueux, ou alors, ceux qui n'ont pas les moyens finissent à pied avec une canne, avec une boussole dans le pot. Bon, c'est quand même pas terrible. Donc, quand on veut interagir avec des objets, on sort son petit inventaire, regardez, on regarde ce qu'il y a dans son truc. Donc, j'ai une baguette, j'ai un ballon en forme de chat, un autre ballon en forme de dingo, des cartes à jouer, j'ai une mafo. On peut examiner chaque objet. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où jadis battait mon cœur. Cette classe qu'il a, Mani Calavera, là où jadis battait mon cœur, c'est beau. Voilà une petite carte à jouer que j'ai fait perforer par la secrétaire. Et puis des ballons, donc on peut mettre, on peut essayer un peu tout, mais je vais essayer de mettre cette baguette, par exemple, dans le tube pour voir si ça fait des trucs. Allons-y. C'est ça les jeux d'aventure point and click à l'ancienne, il faut essayer des tas de trucs jusqu'à ce que quelque chose marche. Là voilà ma baguette qui est réduite en miettes dans cette machine que j'ai déjà piégée en fait. Donc c'était juste pour vous faire voir, j'ai pas besoin de le faire plus que ça, mais j'ai rempli des ballons d'un liquide un peu bizarre qui a engorgé la machine qui permet d'envoyer des messages et de récupérer notamment les dossiers des clients. Donc regardez, nous voilà dans le bureau du ministère, je sais plus, c'est le ministère des morts, je sais plus comment ça s'appelle. On va aller voir mon collègue Domino, qui s'entraîne, et regardez, il a beau être un squelette, il transpire. J'adore ce genre de truc. On va lui parler un petit peu. Hé, Dom. Ouais. Je vois que tu es en train de t'essouffler. Je vais te laisser. Repasse quand tu veux. Voilà, bon, j'ai déjà fait l'essentiel des dialogues avec lui, donc plus grand chose à faire. C'était juste pour vous le présenter un petit peu. Présenter la secrétaire aussi. Juste un petit truc, au passage, dans chaque salle, on a accès à des petites anecdotes de l'équipe, en audio, vous voyez. Comment est-ce qu'il peut faire suer? Comment il peut suer s'il n'a pas de peau? C'est quand même bizarre. Et on voit que l'animateur s'est fait chier à faire des vrais coups de boxe. Pas très sûr. Donc voilà, des commentaires de Tim Schafer et toute la bande, ça c'est assez génial, c'est l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon petit bouquin Ultra Collector. On apprend plein de choses, plein d'anecdotes sur le jeu au fur et à mesure. On va parler à la belle secrétaire. Rien, mamie, j'ai encore un dossier à compulser. Compris. Au teatro.
Alors les voix anglaises étaient fabuleuses, C'est Eva, la secrétaire du patron. C'est Manny, le souffre-douleur du patron. mais les voix françaises sont absolument géniales. Je trouve vraiment très très bien. Ils ont trouvé vraiment des bons doubleurs. Voilà. Et pour un point and click donc de l'époque, on ne balade pas la souris un peu partout à la recherche d'un objet. C'est Manny, lui tout simplement, qui tourne un peu la tête dès qu'il voit quelque chose d'intéressant. On voit sa tête qui tourne un petit peu. Là par exemple, il a aperçu quelque chose. Donc je peux aller voir. C'est le tableau. Voyons voir. Où suis-je là-dedans? Tom Copal, Domino Hurley, jeunes cadres associés. J'espère que je n'y suis pas. Voilà, donc c'est tout simple en fait. Dès qu'il regarde un objet, on peut interagir avec, on peut le regarder. Donc voilà la machine que j'ai réussi à bloquer. Tout ça pour récupérer les dossiers des clients. Donc on va essayer d'aller récupérer un dossier de client dans la machine. Si je regarde ici, on voit les dossiers qui arrivent. Je dois être l'autre extrémité du tube à message de Tommy. Si je pouvais entrer là-dedans. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la carte à jouer que j'ai perforée au préalable. Vous savez, c'est toujours des énigmes un peu tordues dans ce genre de jeu. Et je vais la glisser dans la fente de la machine pour stopper un dossier de client. Mercedes Colomar, client numéro 9308, blablabla, morte de la varicelle, date du décès, etc. Ah ah, point positif, lisez des histoires à des enfants en soins palliatifs. Voilà une personne C'est intéressante. absolument parfait. À nous deux, Mercedes Colomar, vous êtes celle que j'attendais. Voilà, parce qu'il récupère toujours les clients pourris, ce pauvre Manny Calavera. Donc il est temps qu'il récupère quelqu'un d'autre. Glottis, tu es devenu dingue ou quoi? Qu'est-ce qui... Et voilà Glottis, son chauffeur, qui a un peu bidouillé, il a fait un peu de tuning avec la voiture. Je viens d'en rajouter plein. Monte, allez, viens. C'est pas très légal, mais bon, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors vraiment, c'est un jeu, il faut se remettre dans le cadre de l'époque, en 95-98. Il n'y avait pas de 3D. On commençait, la 3D c'était, comment dire, l'Eldorado. Resident Evil depuis 4 ans. Oui, c'est vrai, Alex, mais c'était, comment dire, on est passé à la 3D avec vraiment des jeux comme Tomb Raider et des trucs comme ça où tout à coup on pouvait tout voir en 3D. Attendez, cette séquence est trop émouvante, on parle après. Me donner mes médicaments. Non, mais je vais vous soulager de votre mal. Ainsi, ils n'ont pas pu me sauver. Non, mais vous par contre, vous pouvez me sauver. C'est une lourde responsabilité, Monsieur Calavera. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis irréprochable? Mademoiselle Colomar, Appelez-moi Meche. Meche, votre visage ne ment pas. Et votre dossier le confirme. Vous avez droit à un billet de première classe pour... nulle part. Hein? J'ai fait quelque chose de mal? Si c'est le cas, ce n'est pas dans votre biographie. En tout cas, pas dans les premiers chapitres. Qu'insinuez-vous donc par là, Monsieur Calavera? Voilà, donc là, à partir de là, je vais avoir le choix des dialogues. Donc, on reviendra tout à l'heure sur la 3D, mais c'était pour vous montrer vraiment qu'il y a des trucs très émouvants, très tendres. C'est vraiment un jeu poignant par moments. Il y a vraiment des grands moments. Donc, tout se passe avec du dialogue. Voilà, on va la cuisiner un peu pour voir si elle a fait quelque chose de mal. C'est quand même curieux qu'elle ne soit pas dans nos dossiers. Alors, par exemple, est-ce que vous avez fait du vol à l'étalage? Est-ce que vous êtes cruel envers les animaux? Cruel envers les animaux? Oh non, je les adore. Une fois, quand j'étais bénévole dans un refuge de la SPA, Ça va, j'ai compris. C'est vraiment la femme parfaite. Alors, on se demande ce qu'elle fait là. Un vol à l'étalage, peut-être. on m'a accusé de vol une fois. Mais je n'y étais pour rien. Ce chiot m'avait suivi jusque sur le trottoir. Non, elle est vraiment parfaite. Elle est vraiment parfaite. Payez vos impôts. Je n'en ai jamais payé de ma vie. Ah ah. Je n'ai jamais gagné assez pour être imposable. Tout au long de ma vie, je n'ai fait que du bénévolat. Avez-vous tué quelqu'un au cours de votre vie? Non, jamais. Oui, c'est vraiment la femme parfaite. Vous en êtes sûr? Non, je l'avoue, je n'ai jamais tué personne. Et votre mari, je veux savoir si elle est célibataire, moi. Monsieur Calavera, vous voyez bien que je ne porte pas d'alliance. Vous ne portez pas votre âge non plus. Je crois que vous êtes obligé de me faire confiance. Les dialogues sont vraiment excellents. Est-ce qu'elle est pas alcoolique quand même un peu? Manny, là vous me décevez vraiment. Et vous n'avez même pas essayé? Je n'ai peut-être pas été assez persévérante. Allez, un péché, pour plaisir. Juste un péché. Si ça peut vous aider, je veux bien faire une grosse bêtise. Non, ça ne compterait pas. J'abandonne. Ne vous découragez pas, Manny. Excusez-moi, mais je dois consulter votre dossier. Je suis désolée de vous mettre dans un tel embarras. Ce n'est rien, mais je vous en prie, appelez-moi Manny.
Bon, j'allais voir mon supérieur, parce que ça ne va pas. Donc oui, je disais, c'est une époque où la 3D était vraiment super en vogue, où tout à coup, tout devait passer en 3D total. Et c'est une époque où c'est déjà difficile de faire des personnages en 3D dans des décors fixes. C'était déjà quelque chose de très compliqué. Donc ils se sont bien creusés chez LucasArts pour arriver à faire ce personnage en 3D dans des décors fixes. Mais c'était un peu trop tard, parce que l'époque du point and click était passée, malheureusement. Tout le monde voulait des jeux en 3D total, dans le genre Tomb Raider, Wolfenstein ou compagnie. On pouvait vraiment regarder partout. En total 3D, du coup ça n'a pas marché, c'est vraiment un jeu culte, j'allais dire un film, c'est vraiment un jeu culte, mais qui s'est très peu vendu, mais que j'espère vous allez apprécier maintenant quand vous allez le retrouver. Voilà le patron qui rigole pas du tout. Tout ça pour voler un client à son agent légitime. Rien n'est légitime dans cette compagnie. Vous donnez tous les bons clients à Domino. Manny, je suis vraiment gêné pour toi, tu sais. Quelle saleté ce Domino, il triche, il triche. Je vais faire venir cette femme et tu lui présenteras toi-même des excuses. Eva, faites entrer Mademoiselle Colombar. Elle est déjà partie, monsieur. Elle a dit que comme elle ne marchait pas vite, elle devait se mettre en route tout de suite. Marchez. Et voilà, elle est partie à pied. Elle est partie à pied, c'est insensé. C'est la meilleure formule que j'ai trouvée pour elle. Tu comprends pourquoi je donne les bons clients à Domino? Cette femme était une sainte. On allait lui vendre un billet pour le 9 Express et on n'a pas pu le faire parce que toi, t'as pas pu lui en Le 9 Express, c'est le nom du train de luxe qui emmène les morts vers le dit. Ils sont un peu au purgatoire en fait, ils sont un peu en attente jusqu'à leur destination finale. Et eux sont un peu des agents de voyage en fait. Ils leur fourguer des trucs le plus classe possible. Mener une vie de labeur au service des autres. Son destin a été volé par un vendeur prétentieux qui cherchait à s'octroyer une commission qu'il ne méritait pas. Ça rigole pas, hein. Rentre là et tiens-toi peinard, jusqu'à ce que le patron décide de ton sort. Donc voilà, donc techniquement, faut se dire que pour l'époque, c'était magnifique déjà. Et c'était vraiment novateur. Mais ça restait du point and click avec des énigmes un peu débiles et des objets bizarres. Comme par exemple ce truc. Distributeur de fil à dents, un truc comme ça. Donc, en fait, ça distribue une sorte de pâte dentaire. Berk. On dirait une glace à l'italienne, mais d'après l'odeur, ce serait plutôt du mastic. D'accord, bon, on va essayer de sortir de là. En tapant à la porte, tout simplement. Hey, il y a quelqu'un? Ah, une ombre. Alors, Manuel, as-tu pensé aux conséquences de tes actes? Faites-moi sortir d'ici immédiatement. Pour sortir, Manuel, il faut d'abord rentrer dans le rang. Si t'es encore loyal envers cette compagnie, dis-le haut et fort. La direction t'entendra peut-être. Alors, est-ce que je dois failloter pour sortir le plus vite possible? Au contraire, non, ils sont corrompus, voilà. Le TDM est Je lâcherai rien. et j'ai bien l'intention de le prouver. Tu oserais? Cela causerait des gros ennuis à cette agence. Eh bah, tant pis. Je vais tout dévoiler. Allez, Je vais tout faire dévoiler sur vos combines. Pas de doute. Tu es bien mon ennemi du département de la mort. Bienvenue au club. bien. En fait, j'ai bien répondu puisqu'il s'agissait de révolutionnaires qui vont m'embringuer dans leur magouille à eux. Tout le monde magouille dans ce jeu. Donc vous avez remarqué, l'univers, je trouve assez fabuleux. Il est inspiré de tout ce qui tourne autour de la fête des morts qu'on voit au Mexique. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, Alex Pilote me disait, moi ça me parle pas du tout. C'est vraiment un truc qui me... Même le nom Grim Fandango, tout me paraît bizarre. Ça donne pas envie. C'est comme moi en fait avec les mangas. C'est le même truc, le même rapport au truc. Donc je comprends très bien qu'on puisse ne pas rentrer dans cet univers. Je les trouve assez fabuleux. Il y a un côté film noir, les vieux films avec Humphrey Bogart et compagnie, avec de l'espionnage, des guerrieros et tout. Et vraiment, je trouve cette ambiance super, quoi. Cette ambiance du film noir est vraiment très bien. Après, ça vous parle ou pas du tout, ça dépend évidemment des gens. Et puis il reste les énigmes qui sont plus ou moins compliquées. Mais bon, comme c'est sorti en 90, je vous rassure, on trouve de quoi des solutions absolument partout, même en vidéo parfois. Donc si vous êtes coincé, vous tournez trop longtemps, au bout d'un moment, vous pouvez vous débloquer. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose de trop bloquant dans ce jeu. On finit toujours par trouver quand même, de soi-même sans être obligé d'aller sur internet chercher des solutions. Ceci dit, à l'époque, il n'y avait pas internet les amis. Hein. Il fallait acheter des magazines et en espérant qu'il y ait la solution dans le magazine que vous aviez acheté ou commander les anciens numéros où il y avait les solutions. Eh oui, t'as connu cette époque-là, nous. Ni cette femme, ni ton travail. Quand tu seras prêt à épouser notre cause, Manuel, reviens donc me voir. Alors on pourra peut-être s'aider mutuellement. Très bien, voilà, on va aller parler à sa copine révolutionnaire qui m'a l'air plutôt mignonne. On dirait vraiment la sœur jumelle d'Eva. Je suis Eva. Ah bah voilà, tout s'explique. C'est la secrétaire. Comme ça, tu n'es pas vraiment une secrétaire.
Je suis une espionne, Manny. C'est la dernière fois qu'on fait appel à Intérim 3000. J'ai pas... On va la laisser pour le moment. Et on va parler au supérieur pour savoir ce qu'il attend de moi. C'est bon. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vais lever une armée secrète d'âmes perdues pour combattre l'injustice qui règne à elle à la moelle. Chouette programme. Les âmes perdues se déploiera. La communication sera vitale. Nous aurons besoin des messagers de confiance. Ah bah moi je peux faire le messager. Tu as besoin de moi comme messager? Non, Manuel. Nous sommes peu nombreux et nos agents sont trop précieux pour courir un risque pareil. L'histoire nous a appris que nous ne pouvions nous fier qu'à une seule espèce de messager, le pigeon voyageur. Ah, très bien, et ben voilà. Si j'attrape quelques pigeons sur le toit, tu me laisseras partir? Non, je dois les élever moi-même, agent Calavera. Je veux que tu me rapportes des œufs. Ah, ok, et ben voilà. Tu me gardes ici pour que je te fasse une omelette? J'ai compris. Pourquoi es-tu encore ici, Calavera? Va me chercher ma petite escadrille. Très bien, il a besoin de pigeons voyageurs à élever lui-même, donc des œufs de pigeons. Ça tombe bien, j'en avais vu sur le toit. Donc on va y aller, on va résoudre des petites énigmes, parce que pour le moment ça a beaucoup parlé, mais on n'a pas fait grand-chose, nous. Mais en même temps, les dialogues sont tellement savoureux que parfois on a envie. On écoute tous les dialogues, on essaie d'épuiser un peu toutes les lignes de dialogue pour en découvrir le maximum. Je vais juste regarder un peu l'extérieur. Cette ambiance mexicaine, une petite fête au bout de la rue. Voilà, on peut avoir à chaque fois des petits commentaires sur les créateurs du jeu. Et je vais reprendre une petite baguette. Hop, je la range dans ma musette, dans mon petit manteau. Et lui fabrique des ballons. C'est pour mon fils. Mince. Quoi encore? Eh ben, je sais pas, fais-moi un chat. Avoir un autre chat. Et celui que je vous ai donné, vous l'avez perdu? Non. Alors profite un peu plus longtemps de celui que tu as. Parle comme un enfant. Tu as encore des vers de terre en réserve? Si je continue à t'en donner, tu pourras ouvrir un commerce de ballons? Laisse tomber. Il n'est pas aimable, le gars. Il m'a filé quelques ballons, il les a fabriqués devant moi, et puis depuis... Je vais prendre un peu de pain en l'honneur des mots. Hop. Donc je prends quelques baguettes, puisque je vais aller à la chasse aux pigeons, ça peut toujours servir. Voilà, bon, je peux en prendre le temps que je veux, je vais en prendre 3. En l'honneur des mots. Hop. On range, et... on va courir. Donc vous voyez, je peux courir aussi pour aller un peu plus vite dans les décors. Et on va aller tout au fond. Regardez, il y a une corde qui va me permettre de grimper sur le toit. Allons-y. Attention, il y a du danger. Ça rigole plus, je fais de l'escalade, un truc de fou furieux. Méfiez-vous, il y a de l'action. Non, il n'y a pas tellement d'action dans Grim Fandango. On utilise beaucoup plus son cerveau que le reste. Pourtant, regardez, je suis suspendu à une corniche plusieurs mètres au-dessus du vide. Le bureau de Dom est vide. Très bien, on va en profiter pour s'introduire dans son bureau et lui piquer des trucs. Son ordinateur. Quel peut bien être son mot de passe? Ah, vous pouvez essayer des tas de mots de passe. Non, ce n'est pas Golden Boy. Quel... On va essayer une dizaine, je crois à peu près. À chaque fois, il se fout de sa gueule, genre gros prétentieux, c'est pas son mot de passe. Non plus Mr. D. Dominé? Non. Non, non plus. Bon, on va fouiller les tiroirs. Il y a un truc qui brille là-dedans. Prenons, moi, tout ce qui brille, ça m'intéresse. On dirait un morceau de corail. Très bien, je le prends. Ok, je vais ranger. Oh, ça picole, on dirait. Je vais m'en jeter un petit après tout. Il ne cache même pas sa bouteille dans un placard. Tu parles d'un vendeur. Et on va aller voir son petit punching ball. Quelle frimeur. Et moi aussi, je vais cogner un petit peu le sac. Regardez bien, il y a un petit truc en haut qui va tomber. Hop là. C'est son protège-dents. On se demande bien pourquoi un squelette aurait besoin d'un protège-dents, mais pourquoi pas après tout. Ah, Domino a mis ça dans sa bouche. Et ben, je le garde quand même. Voilà. Et puis, normalement, j'ai trouvé ce qu'il me faut pour continuer. Donc, je retourne sur la corniche. Et on va monter tout en haut sur le toit. Donc, je vais récupérer la corde qui m'a permis de monter jusqu'ici. Ah non, non, je voulais récupérer la corde.
Ah! Remonte! Remonte! Voilà. Petite fausse manip. Ah oui. Allez, Mani, grimpe. C'est l'extrémité de la corde à nœud. Voilà, je récupère le bout de la corde, je fais tout remonter. Voilà. Et je vais utiliser l'espèce de petit prix qu'il a reçu. Vous avez vu, son patron lui a filé un prix. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vraiment tout et n'importe quoi dans mes poches. C'est hallucinant. Voilà les 3 baguettes que j'ai prises. 4 même. Ah, voilà. Félicitations pour votre nouveau poste. Signé Hector. Ça va me faire un beau grappin, regardez. Je vais l'attacher au bout de la corde et ça va me permettre de grimper un petit peu plus haut. Je me demande si Domino l'a prévu à cet usage. Je pense pas qu'il ait prévu à cet usage. Voilà, et je vais le balancer en face, ça va nous permettre de grimper tout en haut sur le toit. Il est malin, Manny Calavera. Il y en a là-dedans, ça carbure sans arrêt. C'est ça qu'on aimait bien avec ces jeux aussi, c'était des énigmes plus ou moins barrées. Là, vous voyez que ça reste quand même assez logique, à condition évidemment d'avoir trouvé tous ces petits éléments. Des fois, on tourne un peu avant de les découvrir. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ils avaient fait Full Throttle, ils avaient fait évidemment les Indiana Jones, Day of the Tentacle qui reste à jamais mon préféré. Full Throttle, ouais, qui était vraiment super avec ce gang de bikers. Cette échelle mène au toit. Bah oui, bah monte, Manny. Pourquoi il veut pas monter? Manny, s'il te plaît. Bah prends-la. Mais pourquoi? Alors là, les amis, j'ai un problème qui ne m'est jamais arrivé. Manny ne veut pas monter à l'échelle. Courir un petit peu. Voilà. Bon. Il est capricieux parfois. C'est rare quand même, mais voilà, ça arrive. Ah, nous voilà sur le toit. Et donc, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est très drôle, c'est bien foutu, les énigmes sont rigolotes, c'est joli comme tout. Il y a vraiment plein de choses. Regardez, des pigeons morts. Je vois des pigeons qui sont morts. C'est vraiment plein de belles choses. Et pourtant, ça a été un échec commercial, puisque à l'époque, voilà, tout le monde voulait des jeux en 3D, et des jeux comme ceux-là n'intéressaient plus personne. Ouais, il est phobique des oiseaux, apparemment. Attention! Alors, regardez, là, il y a une mangeoire. Les pigeons ont l'air d'apprécier cette mangeoire. Très bien, alors on va sortir une petite baguette, peut-être. Voilà, et on va leur donner à manger pour les attirer. Ça devrait marcher. Et donc, ouais, gros échec commercial, résultat des courses, ça a été assez dur pour LucasArts. Ils ont même abandonné d'autres projets qui étaient prévus après Grim Fandango, notamment un projet sur Star Wars qui devait s'appeler Le Nouvel Empereur, où il y aurait eu 6 PO qui devaient enquêter un peu sur les traces d'un nouvel empereur après les premiers épisodes de la Guerre des Étoiles, voilà, où l'empereur est fini détruit par Dark Vador. Et un nouvel empereur allait arriver, et c'était 6 PO qui menaient l'enquête. Voilà, ce jeu, le nouvel empereur, a été annulé finalement. À cause de l'échec commercial de Grim Fandango en grande partie, donc c'est quand même dommage. Bon, ça n'a pas marché parce qu'ils ont pris mon pain, mais c'est à peu près tout. Donc on va essayer de les ruser. Je vais utiliser un ballon en forme de chat, en espérant que ça les fasse flipper. Je vais le mettre là-dedans. Ça va peut-être les effrayer. J'ai bien dit peut-être. Oui, peut-être, c'est pas gagné, Manny. Et on va récupérer une des baguettes qui est là, qui est invisible en fait. J'ai déjà eu ce petit bug, ça arrive. Quand même bizarre. Ah oui, je trouve pour un remake c'est un peu cher. Je crois que c'est 10-15 € quand même. Pour un remake avec des bugs en plus, c'est quand même un peu cher payé quoi. Mais quand on aime, on ne compte pas, j'ai envie de dire. Moi, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de retrouver Grim Fandango, puis de vous le montrer dans Retour vers chez Marcus, même si c'est pas sur la console d'époque. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai, enfin la console, le PC d'époque, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on retrouve quand même ce jeu tel qu'il était, amélioré, plus joli, plus fin, mais avec les mêmes énigmes, les mêmes dialogues savoureux, les mêmes doublages aussi. Stupide enfianteur de corniche. Et là, dans les commentaires des créateurs, on apprend que l'un d'eux a été chargé de nettoyer une corniche avec des crottes de pigeons dégueulasses, et c'est ça qui leur a donné l'idée de cette séquence. Quand même incroyable. Veuillez me suivre, jeunes amis. Ma faux va vous conduire. Je ferais bien d'empocher ces œufs avant que ces rapaces...
J'adore son vocabulaire. Mes jeunes amis, jadis, là où battait mon cœur, empocher ses œufs. Il a vraiment... la traduction est vraiment super. La VF est vraiment très très réussie. Allez Mani, on court un peu. On va aller remettre ça à mes amis révolutionnaires. Et au passage, on va faire un petit tour par le garage, parce que j'ai dans l'idée d'utiliser le petit moule, enfin le petit moule, c'est pas un moule, mais le protège-dents de Domino. On va mettre de la pâte dentaire dessus, de façon à pouvoir prendre des empreintes dentaires. Donc, je retourne dans le garage où j'étais prisonnier tout à l'heure. Ah mince, c'est où mon... Où est mon... Où est-ce que j'étais captif? C'est là-bas dans le fond. Voilà, c'était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Glottis? Glottis, c'est le chauffeur, il a disparu pour le moment. Alors voilà, le petit protège-dents. On va le remplir. Ce doit être un distributeur de fil à dents, un truc comme ça. Ce protège-dents est plein de fil à dents. Allez. Maintenant que je suis équipé, je vais retourner voir mes amis révolutionnaires. C'est parti. Je vois pas grand chose avec mon masque, alors du coup je me perds dans le... je me perds dans le garage. Faire coucou, là il y a un œil de caméra, on va lui faire coucou. Agent Calavera et 2 invités. 2 invités. Excellent. J'adore leur petit passage secret. C'est pas très discret, mais ça fonctionne quand même, c'est le principal. Voilà, chef. Tiens, voilà tes piou-piou. Excellent, Manuel. Grâce à eux, je vais pouvoir former une escadrille de messagers. Portés sous les ailes frémissantes de la justice, la révolution peut désormais se propager dans tout le pays. Grâce à toi, agent Calavera. Moi aussi, j'aimerais bien me propager dans tout le pays. C'est impossible. Il nous faut ton empreinte dentaire pour accéder à l'ordinateur. Désolé, mais la liberté a un prix. Eh ben voilà, il faut mon empreinte dentaire, donc je vais montrer ça. Donc le truc avec mon empreinte dentaire à cette chère Eva. Donc encore les baguettes invisibles, voilà. Donner cet objet. Ah, c'est quoi, de la crème? Goûte. Non merci, je suis au régime. Très bien, alors c'est comme ça, je vais goûter moi. Oh, ça a fait une empreinte parfaite de ma dentition. Et ça laisse un goût de plâtre en bouche. En bouche. J'adore sa prononciation. Est-ce que ça t'intéresse maintenant, Eva? C'est une réplique parfaite de ton empreinte dentaire, Manu. Ah, voilà. On peut l'utiliser pour mouler un faux dentier. Cela nous permettra d'activer le système informatique. Bon travail, soldat. Il est Parfait. clair que tout est rangé dans les camps de la Révolution, agent Calavera. Et je vais t'apporter mon aide. Tarubacava que tu dois te rendre, mon ami. Très bien, donc là je vais aller dans un autre univers. Donc je vais vous dire au revoir les petits amis, on va s'arrêter là malheureusement. Mais voilà, vraiment je vous le recommande, Grim Fandango. C'est un peu cher pour un jeu qui existe déjà et qui a été, on va dire, réactivé un peu, peut-être pas à la va-vite parce qu'ils ont quand même bossé dessus, mais il y a les commentaires des créateurs qui sont vraiment intéressants à écouter. C'est une sorte de making-of permanent qui est vraiment super. C'est toujours aussi beau, c'est même encore plus beau avec ces petits effets de lumière et tout. Et puis cet univers est juste fabuleux. Là on va arriver vite fait, encore 2 secondes Alex si on peut, on va arriver vite fait dans une zone qui est complètement, on se croirait dans un dessin ou un tableau de Salvador Dali. C'est vraiment superbe. C'est vraiment un jeu plein de surprises, qui est toujours aussi beau, toujours aussi réussi et qui vraiment donne envie de partir à l'aventure. Voilà les petits amis, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Grim Fandango. Aïe caramba, un véritable chef-d'œuvre de mon époque, de mon temps. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être en point and click aussi, qui sait. À bientôt. Ciao.